Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Donc pour la semaine à venir, on est le dimanche 15. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu l'occasion de visionner toutes les vidéos. Il y en a eu pas mal qui se sont suivies en dehors des cafés tarot, notamment la guidance de pleine lune qui d'ailleurs, je le rappelle, a lieu aujourd'hui. Donc si vous avez l'occasion, vous pouvez aller voir le tirage parce que ça va vous donner des informations complémentaires sur des énergies qui sont relativement fortes. C'est la pleine lune en Gémeaux, donc je vais pas refaire tout le topo, ça vous pouvez le trouver dans la vidéo qui est dans la playlist des nouvelles lunes et pleines lunes. Que vous dire d'autre? Un tout grand merci d'être là. Merci pour vos chaleureux messages, pour tout ce que vous faites au quotidien pour soutenir la chaîne. Je vois que la petite bougie s'est éteinte. Bon, écoutez, j'avais pas vu qu'elle était complètement au bout. D'habitude, quand elle s'éteint, c'est parfois un message. Vous voyez, il reste encore de la cire, mais elle s'éteint. Donc là, c'est pas le cas. Elle est vraiment au bout. Bon, c'est pas grave, on continue. Alors, je prends un petit peu d'autres jeux, voilà, pour faire cette guidance sentimentale de la semaine. Donc du 16 au 22, je pense. Oui, c'est ça. Hein. Enfin, 16-22 ou 16-23. Enfin bref, on se comprend. C'est pour toute la semaine. Installez-vous avec un petit café, un petit thé, pourquoi pas. J'espère que vous êtes tous bien à l'aise chez vous, que tout se passe bien, que votre semaine aussi s'est bien déroulée et que cette fin d'année évoque des choses positives ou en tout cas se passe sereinement pour la plupart d'entre vous. J'espère pour chacun d'entre vous en fait. Alors, les énergies sentimentales, j'ai plein de petites paillettes de nouveau. Les énergies sentimentales pour cette semaine du 16 décembre. Encore un petit peu. Ok, c'est parti. On va recouvrir avec les oracles Yoli Lune et l'améthyste Love. Alors les amis, nous avons la reine de coupe en positif, très bien. On a le 4 d'épée en défi. Ah, il va falloir soit accepter de ce temps de pause, soit au contraire, maintenant on a assez attendu et on peut passer à l'action. On va un petit peu voir ce qui entoure toutes ces énergies. En énergie, comme elle est éteinte, on va l'enlever. En énergie providentielle, nous avons la force magnifique. On a le 7 d'épée, pas en défi, mais en conclusion, pardon, excusez-moi. Et puis le pendu qui vient nous parler de cette semaine. Donc c'est quand même pas super évident comme énergie. Pour que vous les voyez bien, je vais peut-être faire comme ça, voilà. Ce sont des énergies où, clairement, il y a de l'amour. Ce n'est pas que votre énergie à vous en tant que femme, si vous êtes une femme, c'est vraiment ce qu'il y a dans le couple, dans votre lien. Donc oui, il y a de l'amour, oui, il y a de la bienveillance, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a des temps d'arrêt et des difficultés à vraiment faire vivre en fait cette relation concrètement. Parce que je pense qu'il y a d'autres défis à relever qui sont notamment celui de la trahison. Alors, soit vous êtes dans le cas de figure où il y a clairement la notion d'adultère, de trahison, de triangulaire, bref, vous appelez ça comme vous voulez, et qui vient se mettre au milieu finalement de la conversation ou en tout cas de la problématique. Et alors on se dit voilà, on va peut-être rester pour le moment à l'arrêt parce que ce n'est pas réglé. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'énergie de stop ici qui nous montre que c'est pas forcément négatif parce que l'amour, oui, il est là. Donc c'est pas comme si on pouvait dire ok, j'ai pas l'impression que cette personne vous aime, on n'est pas, ou alors on n'est pas raccord. Il y en a un qui aime l'autre plus que l'autre ne l'aime. Ici, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est un amour assez fort, assez puissant, mais qui par ailleurs va vous demander aussi beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Et encore une fois, et ça je vous le dis souvent, il n'y a pas d'obligation à être ensemble. Ça veut dire que oui, on peut être dans un lien où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect mutuel et l'envie vraiment de construire quelque chose, mais c'est pas pour autant que les conditions extérieures, le contexte de vie soient raccord. Et si ça ne le permet pas, je vais jamais vous dire attendez pendant 10 ans parce que cette personne-là c'est la bonne. Non, je crois que ce serait très limite malveillant de ma part. Je sais qu'il y a des chaînes sur lesquelles on fait ça. Moi, je préfère vous dire écoutez votre cœur.
écoutez votre âme. S'il y a trop de souffrance, trop d'attente, trop de demain ça ira et puis en fait ça va jamais, on a beau s'aimer, bon ben voilà, à un moment donné, il faut voir le contexte. Alors ici, on nous dit que ce qui est un défi, c'est de parvenir à être patient, à attendre, à être dans l'introspection, justement pour se poser les bonnes questions par rapport à ce couple, parce que soit on est face à ce triangle et on se dit bon, bah, qu'est-ce que je fais? Soit c'est une blessure de trahison passée qui vient constamment entacher la relation, qui crée des blocages, qui crée des difficultés, mais elle n'est pas négative en soi, elle n'est pas arrivée à l'envers, elle est en synthèse. Ça veut dire que, ok, à la fois c'est un défi, on va devoir, je pense, prendre encore son mal en patience, et on nous dit ayez le courage et la force, d'une part de faire comme vous le sentez, mais si vous sentez que c'est la bonne personne, alors là oui, il va falloir vous munir d'une belle armure de patience et de lâcher prise. Pour moi cette semaine, et c'est ça quand même qui est très positif, on voit que on lâche prise par rapport à justement tout ce qui est trahison, difficulté, par rapport au passé, par rapport à tout ce qui pourrait générer des blocages, et le fait de lâcher prise permet de voir les choses autrement, et alors à ce moment-là, puisque c'est le défi, de revenir à l'action et de ne pas rester, vous savez le 4 d'épée, ben d'une part on baisse les armes, on enterre un peu la hache de guerre si jamais il y avait eu des disputes, mais c'est surtout un moment d'introspection, un repos bien mérité pour réfléchir à ce qu'on veut pour la suite. Donc ce pendu n'est ni complètement négatif, ni complètement positif, il vient en écho de ce moment d'arrêt qui, pour moi, est relié à toutes les questions qu'on doit résoudre par rapport à la trahison, ou par rapport à un manque de clarté que l'on peut avoir l'un envers l'autre. La force, c'est la carte des lions. Donc peut-être que vous êtes lion, ascendant lion, ou votre autre est lion. C'est pas une obligation. Ce tirage peut vous concerner aussi, même si ce signe n'apparaît pas, mais vous serez peut-être d'autant plus concerné si c'est votre cas. En tout cas, au point de vue des sentiments, là, il n'y a aucun doute, ils sont bien là et ils sont forts. Et alors, la reine de coupe, en positif, elle est très stable, très douce, très bienveillante. Donc, je pense que vous vous portez de vrais sentiments. Mais il y a quand même beaucoup de difficultés à surmonter ici, qui sont à la fois émotionnelles, hein, comme je vous le disais avec la blessure, de trahison, et peut-être à la fois concrètes par rapport à une tierce personne. Donc, ne voyez pas ce temps d'arrêt ou cette pause comme quelque chose de dangereux ou de menaçant. Pour moi, ça ne l'est pas, bien au contraire. Alors, les amis, on va recouvrir avec l'oracle de la... Ça y est, j'oublie chaque fois le nom. Améthyste, voilà. Améthyste Love. Ok. Je les recouvre toutes et puis je vous explique. Donc, oui, c'était ici. Et voilà. Oui, c'est bien ça. Il y a une difficulté. Alors, le nom ici, bon, peut-être que vous vous posez une question au début, mais c'était pas le protocole de mon tirage. Là, c'est positif. Donc, encore une fois, c'est bien ce que je vous disais. Ok, cet amour, pour le moment, n'est pas possible d'être vraiment vécu dans le concret, dans une relation stable, de jour à jour, ou peut-être même de pouvoir vivre ensemble. Là, on n'est clairement pas là-dedans. Et si jamais vous vivez ensemble, il y a vraiment des aspects qui complexifient votre quotidien, votre relation, et qui vous challenge tous les deux, d'accord? Donc ça ne veut pas dire non, il n'y a pas d'amour, ça veut dire, comme c'est en positif, oui, il y a de l'amour, mais c'est positif que cette situation ne puisse pas être concrétisée pour le moment. Et donc dans le défi, on voit que c'est de remettre un peu de chaleur. Vous savez, dans d'autres tarots, on voit ce personnage qui est couché, il est allongé, avec les 4 épées au-dessus de lui. C'est le repos du guerrier, hein, clairement. Donc c'est positif que, et de nouveau, on a le cancer, lion, vierge. Donc, vous voyez, je pense que c'est la carte de l'été. Il va se passer des choses entre maintenant et l'été prochain. Moi, je vous fais une guidance pour la semaine, donc, mais
je dois quand même vous donner quand il y a des infos comme ça. Et ça va être le défi entre tous ces mois qui vont s'écouler, de remettre un peu de chaleur entre vous. Même si la situation est un peu complexe, qu'on se voit pas comme on voudrait, on a des problèmes de trahison à résoudre, on a peut-être, c'est peut-être en soi-même aussi, et de pouvoir ensuite revenir plus apaisés l'un envers l'autre, mais ça va prendre, excusez-moi de vous le dire, mais ça va vraiment prendre plusieurs semaines à plusieurs mois, pour que cette atmosphère chaleureuse permette à cet amour justement d'exister. Parce que si on a vraiment un amour profond, mais que par ailleurs on peut pas se le montrer, parce que sinon, bah justement, si on se le montrait, on se prend dans les bras et puis ah mais il y a une triangulaire, il y a ceci, il y a cela, c'est compliqué, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça que c'est une très bonne chose qu'il y ait une pause. Ça va permettre de nettoyer cette scène en fait et d'arriver à quelque chose de plus, pour moi, qui bouge, hein, clairement. On le voit ici. Avec la clé qui symbolise la clé du cœur, mais aussi la clé de l'appartement, de la maison. Voilà, on va arriver à un accord en fait qui va permettre de se voir en toute sérénité, d'envisager peut-être d'avoir des projets qui sont plus forts, plus solides ensemble, de parvenir à pour moi, ce qui bouge aussi, c'est au niveau de la communication, au niveau de la libido, d'un rapprochement, au niveau de mieux maîtriser ses émotions. Donc, c'est très positif. Et c'est peut-être précisément ce qu'on ne parvient pas encore à faire pour le moment, parce que qui est pris dans un problème de trahison? C'est un homme, c'est lui. Alors, si c'est votre autre, bon, ben, c'est clairement lui. Euh, alors, ça ne veut pas dire que lui trompe sa partenaire avec vous. C'est peut-être le cas, bon, soit, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il craint si vous êtes en couple, de se rapprocher de vous et de se retrouver dans une situation où bah, clairement c'est pas très transparent et de ce fait-là pas très facile à vivre. Donc on met un peu un stop qui est temporaire, toujours avec le pendu, pour justement arriver à voir les choses autrement, à se dire ok, on n'est peut-être pas obligé de stopper tout le lien, mais comment fait-on pour ne pas être dans la trahison? Moi je vois que cette question se pose de manière alors la question ici, crise, burn-out, il faut réagir, il faut réagir, oui, se faire aider. On est en opposition, soit l'un par rapport à l'autre parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, ou simplement on a les mêmes attentes, mais il y a une tierce personne ou une situation de crise qui fait que on ne peut pas se permettre de vivre cet amour. Donc se faire aider, oui. Voilà, j'ai envie de dire, c'est pas obligatoire. Peut-être que vous savez très bien ce que vous avez à faire. Maintenant, si vous vivez ensemble et que vous êtes en crise, là, on vous invite vraiment peut-être à aller voir un thérapeute, un systémicien qui va vous aider, un thérapeute de couple, qui va vraiment vous aider à débroussailler un petit peu tout ça, les blessures émotionnelles, et à revenir à quelque chose de plus chaleureux. Donc c'est une semaine défi. En même temps, ça ne m'étonne pas, suite à une pleine lune, que peut-être des choses sont revenues à la surface et on doit en parler, on doit les dépasser. Alors, quand on parle de trahison, on s'entend bien, c'est pas que l'un vis-à-vis de l'autre. Ça peut être aussi, typiquement, un homme qui a des enfants, par ailleurs, et d'ailleurs, ça me fait penser à quelqu'un, enfin bon, ça n'a rien à voir avec vous, mais c'est très, ça reflète un peu ce genre de situation. Un ami que j'ai qui a des enfants et qui a très peur en fait d'être en couple avec une personne parce qu'il il craint en fait la réaction de ses enfants et que ses enfants le vivent comme une trahison. Parce que c'est pas leur maman fatalement. Alors il est plus avec la maman des enfants, mais vous savez à un moment donné il faut vivre. Hein. Vous pouvez pas, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais je veux dire, je comprends très bien cette situation, mais on ne peut pas constamment renoncer à sa propre vie d'adulte sous prétexte que un de nos enfants va potentiellement mal le vivre. Je pense que si on est dans le dialogue, si on y va doucement, le pendu nous dit de toute façon ça va être lent. On va pas du jour au lendemain amener quelqu'un dans la maison qui va vivre comme ça avec nous. C'est l'idée de voilà, de sortir de cette peur de la trahison et de petit à petit, on remet de la chaleur. Si c'est à cause, enfin à cause, j'aime pas dire ça parce que eux n'ont rien demandé, mais si c'est par rapport aux enfants, d'y aller doucement. Ok, bon voilà, il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. J'aimerais bien que tu la rencontres. Ou est-ce que tu es d'accord qu'elle vienne à la maison, qu'on mange ensemble. C'est un peu, je ressens vraiment très fort ce genre d'énergie avec
la force qui saute, ouais, de nouveau, et c'est en positif cette fois-ci. J'en ai une autre qui a sauté. Festivité, c'est le défi, c'est par rapport aux fêtes de fin d'année. Parvenir à sortir de cette inertie, de ce temps d'arrêt et de remettre de la chaleur pour le moment des fêtes, peut-être sous forme d'une invitation, bon, on va quand même essayer de se voir, ou peu importe sous quelle forme. Et si on décide, si jamais il y a les enfants dans le paysage, hein, et que c'est pas le moment, ben c'est pas grave. Vous pouvez avoir des contacts, une relation pendant un temps sans que les enfants ne soient spécialement au courant. Je suis pas en train de vous inviter à garder, à mentir ou à faire des choses en secret, mais tout dépend du contexte. Parfois, c'est mieux d'attendre un petit peu, d'être sûr que les choses soient résolues pour ne pas emmener les enfants dans une tempête qui ne les regarde pas. Voilà. Donc le défi, hein, voilà, de parvenir à remettre un peu de douceur, de chaleur d'ici aux fêtes de fin d'année. Festivité, c'est pas que Noël, même si on a une carte qui représente un peu la couronne de... Je sais jamais si c'est du ou du gui. Je crois que c'est du ou. C'est aussi l'idée simplement de, bon, on essaie de se voir, on fait les choses avec légèreté, c'est pas un engagement très très sérieux, c'est juste, voilà, on est dans la bienveillance, dans l'amour, dans la gentillesse, c'est un amour très fort ici. C'est un amour qui n'est pas de passage, donc je pense sincèrement que ça en vaut la peine. Alors, au-dessus, nous avons la fissure, donc il y a des failles, et il va falloir du courage pour effectivement combler, colmater des brèches, pour faire bouger les choses dans le sens où il y en a un d'un côté de la brèche et l'autre de l'autre côté, on va essayer de se retrouver sans tomber dans le ravin, et ça c'est un peu le défi, je pense aussi, même si la carte n'est pas en défi. Et puis, ouais, triangulaire. Bon, ben, je crois que la boucle est bouclée, ça parlera pas à tout le monde, et heureusement, hein, tout le monde n'est pas dans une triangulaire, mais c'est son défi à lui. C'est sa problématique, que ce soit vis-à-vis de son enfant, vis-à-vis de sa conjointe, s'il n'est pas complètement divorcé, ou par rapport peut-être à son travail, s'il doit quitter un travail, déménager. Voilà, la triangulaire, ça peut être une situation aussi. Et on voit qu'il y a une peur de la trahison, là, clairement, qui freine votre possibilité d'être ensemble en toute sérénité, malgré tout l'amour que vous vous portez. Et on a des démarches qui se font cette semaine, en conclusion, en synthèse. Démarches qui peuvent être, oui, thérapeutiques, surtout si vous vivez une crise de couple, mais qui peuvent être aussi des démarches autres, pour justement régler par ailleurs le reste de la situation, profiter de ce temps d'arrêt pour faire justement tout ce qu'il faut concrètement. Alors les amis, c'est un peu du lourd, on peut le dire, cette semaine, et j'espère que ça concernera un minimum d'entre vous, mais que si vous êtes concernés, j'espère vraiment que ce message va vous aider. Alors, le renouveau en message de sagesse. Ayez confiance, ayez foi dans le renouveau. Les crises, quelles qu'elles soient individuelles, personnelles, professionnelles, sentimentales, ne durent pas pour toujours. Elles trouvent toujours une issue à partir du moment où on y travaille. Les démarches, c'est ça aussi. Et alors, on évolue, on le voit, vous allez évoluer vers un renouveau. Vers ça. En fait, c'est l'équivalent de la carte de la mort dans le tarot. Donc, on est dans une transformation qui est un peu douloureuse, on le voit, surtout pour lui, mais fatalement, du coup, ça vous impacte. Alors, si vous êtes en couple homo, il n'y a pas de souci. Vous adaptez. Quand je dis lui, pour moi, c'est votre autre, parce que là, clairement, je ressens que c'est une énergie féminine qui est confrontée à une énergie masculine qui ne va pas très bien, ce qui fait que, ou si vous êtes deux femmes ensemble, bah, c'est la polarité masculine dans ce cas-là. Ok, et on va vers une transformation, on garde la foi, l'espoir, et on travaille à ce renouveau parce que oui, je pense que c'est un lien qui mérite que c'est un lien qui mérite d'être vécu, et qu'on y travaille pour que les choses bougent dans le bon sens, et on voit que c'est le cas. Et votre job principal, ça va être de colmater les brèches pour remettre de la chaleur entre vous cette semaine. Voilà mes chers amis,
C'est pas piquer des vers pour cette semaine. J'espère que ça va vous aider et j'espère que ça va pas vous parler en fait. Mais bon, si ça vous parle et que ça vous aide, tant mieux. Dites-le moi sous la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu en partant et de vous abonner. Ça aide super bien la chaîne à simplement à être un petit peu plus vue. Et puis moi, d'ici les prochaines guidances, ce sera demain pour le Café Tarot, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un excellent dimanche. Bye bye.